Par contre, là où parmi les juifs, les sionistes ont tort, c'est-à-dire les juifs sioniste, l'État d'Israël peut être un havre de sécurité pour les Juifs. On a tort de penser qu'une société de colonialisme, de peuplement, qui enracine dans ses rapports sociaux et dans ses rapports juridiques une inégalité suprême et fondamentale, qui est qu'un peuple a tous les droits et l'autre, non seulement il n'a pas tous les droits, mais en plus il est décomposé selon des critères géographiques. Il y a les Palestiniens de 48 qui ont plus de droits que les Palestiniens de Gaza, qui ont moins de droits que les réfugiés palestiniens, qui ont plus de droits, etc., etc. D'ailleurs, le problème du bloc sioniste dans son intégralité, c'est-à-dire de son aile droite qui, elle, revendique clairement que notre sécurité passera par le domestiquage des Palestiniens, par la dépossession des Palestiniens, par le meurtre de masse des Palestiniens, par la déportation des Palestiniens. Ça, c'est clairement assumé. À gauche, c'est différent. Il y a un mouvement social, alors là, que je vais un peu défoncer, mais que par ailleurs, et pour d'autres raisons, je respecte un petit peu quand même, qui s'appelle Omdim Beyachat, c'est-à-dire debout ensemble, ou Standing Together. C'est un mouvement judéo- et arabe-israélien. Mais tous leurs arguments, en fait, sont là pour juste accommoder le régime raciste et sioniste tel qu'il s'exprime réellement depuis 1948. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout est fait pour analyser les événements sous le prisme de la sécurité des Juifs israéliens. En quoi, par exemple, bombarder Gaza, ça va garantir notre sécurité? En quoi renforcer les troupes militaires israéliennes en Cisjordanie occupée, ça va renforcer notre sécurité? Et là, leur dernière déclinaison de la même analyse, c'est en quoi les propos de Trump visant à organiser une déportation de masse des Palestiniens de Gaza pour en faire la nouvelle Côte d'Azur du Moyen-Orient, devinez ce que Standing Together a dit, en quoi ça va nous faire gagner en sécurité. Voilà. Tant qu'on restera dans ce paradigme de comment faire pour vivre en sécurité tout en étant suprémaciste, il y aura des bombes, il y aura des coups de couteau, il y aura des voitures béliers, il y aura de l'ensauvagement. Tant que l'ensauvagement premier, qui est l'ensauvagement israélien, l'ensauvagement du sionisme réellement existant, continuera de s'appliquer, il y aura de l'ensauvagement palestinien. Ça ne peut pas en être autrement.